aussi celui que j'aime tant dans mon cœur. La Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Seigneur, je prie que tu parles au travers de moi, que tu oignes ma bouche, que tu oignes chaque parole qui sortira de ma bouche. Bénis ton peuple, bénis ta parole, permets-nous de recevoir cela et d'avoir l'entendement qu'il faut. Sois béni, sois glorifié au nom de Jésus, que ces lieux soient saturés de ta présence et que toi seul tu règnes. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez saluer votre voisin de gauche, de droite? Amen. Très content de nous revoir après une semaine. Et je crois que ce soir, le Seigneur va encore nous enseigner et nous parler. Quelqu'un dit Amen. Amen. Que Dieu bénisse les hommes de Dieu qui sont venus ce soir. L'homme de Dieu Manassé. Que le Seigneur vous bénisse. Berger béni, que Dieu vous bénisse. Homme de Dieu Christian, que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Alors nous allons nous tenir debout pour lire 2 passages de la Bible. J'aurais souhaité qu'on reste debout depuis. Depuis nous allons parler de la part des dieux. Nous sommes dans le livre qu'on a lu la fois passée. Josué chapitre 1er. Cette fois-ci le verset 11 au verset 15. C'est ça? 11 à 15. 11 à 15. Voilà. Josué chapitre 1er, le verset 11 au verset 15. Celui qui trouve dit Amen. Amen. Si tu n'as pas de Bible, tu peux regarder la Bible de ton voisin. Voilà, Josué chapitre 1er, le verset 11 au verset 15. Même la Bible dit, c'est un ordre que Josué donne aux officiers du peuple. Il dit, parcourez le camp et voici ce que vous demanderez au peuple. Préparez-vous des provisions. Dis à ton voisin, prépare-toi des provisions. La Bible dit, préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Alléluia. Pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne en possession. Le verset 12, la Bible dit, Josué dit aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, rappelez-vous ce que vous avez prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, car quand il a dit, l'Éternel votre Dieu vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. La Bible dit au verset suivant, vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays. Resteront dans le pays que Dieu vous a donné, plutôt Moïse, de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères. Donc jusqu'à ce qu'on va accorder du repos et vous allez rentrer vers vos femmes comme à vous, et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel votre Dieu leur donne. Puis vous reviendrez prendre possession du pays qui est à votre propriété, et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ces côtés-ci du Jourdain vers le soleil levant. Alléluia. Nous lisons enfin Juge, c'est juste le verset, le livre suivant. Juge chapitre 3, le verset 15 au verset 21. Juge 3, 15 à 21. Juge 3, 15 à 21. Juge 3, c'est juste après le livre de Josué. Juge chapitre 3, 15 à 21. Alléluia. Celui qui trouve dit Amen. Amen. La Bible dit, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel leur suscita un libérateur. Suivez ce que dit la Bible. Éhud, fils de Guéra, benjamite, qui ne se servait pas de la main droite. Donc il était gaucher. J'aime la version Semeur qui dit qu'il était gaucher. Il était gaucher. Dit qu'il était gaucher. Qui ne se servait pas de la main droite. Les enfants d'Israël envoyèrent par lui un présent à Églon, roi de Moab. Éhud se fit une épée à 2 tranchants, longue d'une coudée, et il la ceignit sous ses vêtements au côté droit. Tous les guerriers à l'époque mettaient
leur épée au côté gauche. Hein, côté gauche, c'est là pour tirer à droite. Mais lui a fait le contraire parce qu'il était gaucher. Il a placé à droite pour le tirer à gauche. Amen. La Bible dit, dans le verset 17, il offrit le présent à Églon, roi de Moab. Or, Églon était un homme très gras. Lorsqu'il eut achevé d'offrir le présent, il renvoya les gens qu'il avait apportés. Écoutez ce que dit la Bible dans la suite. Il revint lui-même depuis les carrières près de Gilgal et il dit, ô roi, quelque chose de secret à te dire. C'est Éhud qui dit à un roi. Il dit quelque chose de secret à te dire. Le roi dit silence et tous ceux qui étaient auprès de lui sortirent. Éhud l'aborda comme il était assis seul dans sa chambre d'été. D'autres versions parlent de sa chambre haute. Et il dit, j'ai une parole de Dieu pour toi. Églon se leva de son siège. Églon c'est un roi. La Bible dit, alors Éhud avança la main gauche, tira l'épée de son côté droit et la lui enfonça dans le ventre. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je salue aussi ceux qui nous suivent par internet. Je vous salue au nom de Jésus. Et aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer le 6 ans de la MIGEC. C'est vrai, on n'avait pas annoncé ça de manière spéciale, mais je pense qu'on va trouver un jour, si les cordons va s'accorder aussi à cela, pour voir quand est-ce qu'on pourra faire avoir une journée de célébration pour nos 6 ans, parce que ce n'était pas annoncé de manière spéciale. Est-ce qu'on peut baisser un tout petit peu le son de l'instrumental? Amen. Nous sommes en train de parler de comment conquérir l'année avec Dieu. Amen. Et la fois passée, on a introduit en parlant de qu'est-ce qu'est la conquête. On a parlé en disant, c'est bon comme ça? On a expliqué que la conquête consistait à posséder, à prendre de force ce qui nous appartient. On a dit qu'il y a des promesses qui sont des promesses comme Jéricho. Dieu donne aux enfants d'Israël une promesse, mais la Bible dit que Jéricho était barricadé et fermé. Pour dire que Dieu, il arrive qu'il nous donne des promesses, mais des promesses qui sont barricadées et fermées. Jéricho, c'est Dieu qui avait donné, mais la Bible dit que c'était barricadé et fermé. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a toujours de temps où Dieu nous donne des choses, mais nous devons exercer la force afin de posséder ces choses. Alléluia. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui veut se marier, il ne peut pas se dire que le Seigneur avait dit déjà qu'il est bon que l'homme soit seul. Oui, la Bible dit ça, mais il faut conquérir par tes paroles et par la sagesse. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, toutes les promesses ne seront pas faciles à toucher. Il y a des prophéties que le Seigneur a libérées dans ta vie. Il y a des promesses qui sont dans la Bible. Mais avant de toucher à ces promesses, il ne suffit pas seulement de dire que c'est ma promesse. Bien aimé, il y a même des prophéties qu'on a jusqu'à présent dit que non, les prophètes ont menti. Non, les prophètes ont dit l'ainsi dit le Seigneur. Mais c'est à toi de conquérir pour toucher à certaines prophéties. Alléluia. La terre promise, c'était Dieu qui avait donné le pays où coule le lait et le miel. Mais voyez-vous, là où ça coule le lait et le miel, il faut qu'on puisse conquérir quand même. Frères et sœurs, dans la vie, tout ne sera pas facile. Dieu nous a promis que tout sera possible. Cela ne veut pas dire que tout sera facile. C'est pourquoi même ceux qui conduisent la prière ou qui demandent à Dieu, Seigneur, que tout soit facile. Bien aimé. Les choses seront possibles et non faciles. Quand bien même Dieu peut te donner une saison facile, mais il faut que toi tu agisses dans la possibilité. Alléluia. Il y a des temps où la saison est bonne, la saison est facile. Je dis la saison est facile, mais ça ne veut pas dire que toi tu vas faire des choses dans la facilité. Non, la possibilité de Dieu est là, mais il faut exercer une certaine force. Alléluia. Alléluia. Et on a parlé, j'aimerais aller rapidement pour parler de ce qui nous concerne ce soir, mais je vais récapituler seulement les 2 points. On a parlé comment conquérir l'année avec Dieu. La première des choses, on avait dit la fois passée, il faut avoir un sens de la vision. Dieu rencontre Jérémie dans les débuts de sa vie prophétique, dans les débuts de sa mission prophétique. Dieu parle à Jérémie en lui disant, que vois-tu? C'est comme au début de l'année, Dieu vient pour poser la question à quelqu'un, qu'est-ce que tu vois? C'est quoi la vision que tu as? C'était au début. Jérémie n'avait pas une lecture des choses très approfondie, mais au début de sa mission prophétique, Dieu vient. C'est vrai, Dieu lui dit que non, je t'avais choisi, je t'ai établi. Mais Dieu lui pose la question, qu'est-ce que tu vois? Et on a dit que pour conquérir l'année 2020,
avec Dieu, il faut avoir un sens de la vision. Et c'est en fonction de ta vision que Dieu va donner la forme à ta destinée. C'est en fonction de ce que Jérémie voyait que Dieu a donné la forme à la vision qu'il voyait. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Et on a dit que la vision nous fixe un changement et nous fait tourner vers l'avenir. La vision nous fixe un changement des principes. Celui qui a une vision change des principes. Celui qui a une vision change sa manière de faire. Celui qui a une vision change ses attitudes. Alléluia. Et la Bible nous dit, plutôt on a dit que la vision nous fait tourner vers l'avenir. Tu poseras des actes aujourd'hui pour voir des résultats dans l'avenir. Alléluia. Quand tu vois ton avenir, ça te poussera à poser des actes qu'il faut aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un, un homme de vision n'agit pas comme tout le monde. Un homme de vision pose des actes en tenant compte de son avenir. Tu veux être une grande dame dans le futur, tu dois apprendre à être une femme de principe, comme je l'ai dit la fois passée. J'ai donné même l'exemple de personnes qui veulent gérer la nation. Il y a des personnes, je connais quelqu'un dans notre nation, je crois qui est réélu député, oui, mais qui est méprisé dans l'Assemblée nationale, ou bien on la cote mal. Pourquoi? C'est une grande femme actuellement, mais elle a des tatouages. Vous voyez? Alors les gens sont en train de la traiter en fonction de son passé. Vous voyez? Quand on a une vision, on sait quelles sont les choses qu'on doit poser comme acte aujourd'hui. J'ai donné même l'exemple de personnes qui veulent épouser des grandes personnes demain. J'aimerais dire à quelqu'un que actuellement les gens n'épousent pas la beauté extérieure. Les gens épousent la beauté intérieure et la vision ainsi que les caractères. Alléluia. Alléluia. Que ça soit pour les hommes, que ça soit pour les femmes. Un homme n'épouse pas quelqu'un qui n'a que la beauté extérieure. Mais la beauté intérieure, le caractère et la vision. Pareil. Une femme ne va pas épouser un homme qui ne pense qu'à non, il n'y a pas que ça. Oh non, mon bête a formé, et là-bas combien? Il y a $600. Soulier à $300. Mais compte bancaire, tu MPSA 476 francs. Très compliqué. Même les femmes ne chercheront pas à être avec. Vous savez, des fois les hommes exigent beaucoup aux femmes, mais eux-mêmes ne font rien. Oh non, moi une femme doit être comme ça. Toi-même, homme, tu n'as même aucune vision. Seulement exiger aux femmes. Non, moi une femme doit faire ceci. Bien aimé, nous aussi on a des responsabilités, des choses à faire. Alléluia. On a dit que la vision détermine le standard d'une vie. Quand tu as une vision, tu vas placer ta vie avec un standard bien précis. Tu ne vas pas vivre n'importe comment. Ta vie, tes associations, tes amis seront synchronisés à la taille de ta vision. Alléluia. On a dit encore que la vision nous donne un repère des décisions futures. Un repère des décisions futures. Tu auras des décisions. Tu vas faire une liste des décisions que tu dois prendre en fonction du futur. Et on a dit que quand tu n'as pas de vision, les prophéties peuvent facilement te bailloter, peuvent facilement te déranger. Osant la vision, tu es pour la 2020. Prophète, oh non, bien aimé, on dit, oh Jésus, mais quand tu as une vision, tu ne seras pas bailloté par les prophéties. Alléluia. Vous savez, les prophètes parfois te donnent un message. Je crois que j'étais en train de partager cela cette semaine avec une servante de Dieu. Je lui disais que des fois, même quand on prie, tout ce que Dieu nous donne en termes même de révélations quand on prie, ce n'est pas à poser comme acte pour le moment maintenant. Vous savez ça? Tu peux prier maintenant, tu vois des visions. C'est pourquoi certaines personnes, les gens disent qu'Abe est Taliban, non, d'autres Abe est Taliban. Azui, ma conviction, ma révélation, mais ça y a un moment, c'est pour le futur. Alléluia. Je peux prier avec quelqu'un qui demande la réponse de Dieu et Dieu me parle. Mais moi je peux dire à la personne, voilà ce que Dieu a dit. Il y a quand même César comme César pour aller, or César pour venir. Alléluia. Alors quelqu'un qui n'a pas de vision sera facilement bailloté par des prophéties. Quand tu as une vision, on peut te dire une prophétie aujourd'hui. Non, voilà, j'ai vu ça. Mais il m'a dit que ça, ce n'est pas que faut nasa amosiko. Et ça dans 2 mois selon la vision que j'ai établie avec le Seigneur. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Alléluia. Et la deuxième des choses, on a dit qu'il faut grandir et avoir un sens des responsabilités. Selon Josué chapitre 1er, le verset 1er à 2. On a dit que lorsque Moïse est mort, la Bible dit après la mort de Moïse, Josué fils de Nun a pris le bâton pour dire après la fin d'une saison, il y a eu un début d'une autre saison. Après la mort de Moïse symbolise après la fin de 2019. Alléluia. Et comme je l'ai dit la fois passée, c'est que Moïse est mort à 120 ans et Josué devait prendre la relève de quelqu'un de 120 ans. Donc il devait grandir.
Parce que lui était jeune, bien aimé papa, 120 ans, Mukolo Makas. Bakoro ou 80 ans, Tolo Baga Mukolo. Mais Moïse a 120 ans. Et sur Ozuir élève à Moïse, il faut au kola. Il faut nakati no kolo poser ba acte ya bana mikete. Alléluia. Donc en 2020, si tu veux conquérir, grandis spirituellement. Même au-delà du spirituel, je n'avais pas dit ça la fois passée. Grandis aussi dans ta maturité de la vie. Alléluia. Parce que plusieurs personnes ne recherchent que la maturité spirituelle, maturité à vie et zapété. Non. Grandis dans ta maturité de la vie. Il faut savoir comment poser des actes. Il faut savoir comment affronter les choses. Alléluia. Tu ne peux pas vouloir conquérir l'année si tu ne grandis pas spirituellement, si tu ne grandis pas dans ta maturité, si tu ne grandis pas dans ta lecture des choses. Conception en 2019 et en 2019. Ça, la conception synchronisée, Nathalie à 2020. Quelqu'un dit Amen. On a dit qu'il faut avoir un sens des responsabilités. Parce que Moïse, lorsqu'il est mort, on a donné à Josué de prendre la responsabilité. On lui a dit, lève-toi. Et puis il commence sa mission directement avec les Jourdains devant, avec des barrières. Au début de sa mission, directement les barrières. Au début de sa mission, directement les Jourdains. Les Jourdains étaient un obstacle pour Josué. Alléluia. Mais il devait avoir un sens de la responsabilité. Ah bah non, non, obstacle. Problème. Oui, la vie est comme ça. Alléluia. Il faut avoir un sens des responsabilités. Briser toutes les barrières mentales. Accepter de franchir les obstacles. Et ce que j'aime, c'est que pendant cet obstacle-là, pendant que Josué voit le Jourdain devant de lui, Dieu vient dans l'obstacle pour lui promettre des choses. J'aimerais dire à quelqu'un, l'obstacle n'empêchera pas à Dieu de te promettre des choses à venir. Bien que le Jourdain était une barrière, mais Dieu avait promis quand même des choses. Amen. Et la troisième des choses que je voudrais parler ce soir, ça c'était une récapitulation. La troisième des choses pour conquérir l'année, la fois passée je devais parler de 4, mais j'avais parlé que de 2, vu le temps. Et aujourd'hui je pense que je vais finir avec le 3 que j'ai. Mais le dimanche prochain je vais clôturer. Le cordon m'a dit de continuer jusqu'à la fin avec ce thème. Donc je vais clôturer le dimanche prochain. Alors aujourd'hui, le troisième point qu'il faut, comment conquérir l'année? Il faut compter sur la grâce de Dieu et non sur nos efforts. Il faut compter sur la grâce de Dieu et non sur nos efforts. Quelqu'un dit Amen. Et nous avons lu les passages de Juges chapitre 3. Vous voyez ce qui se passe. La Bible parle d'Éhud. La Bible parle d'un gaucher. Être gaucher, c'est être un homme faible. Être gaucher, c'est être quelqu'un qui n'est pas normalement qualifié pour la bataille. Parce qu'on cherchait des personnes fortes. Des personnes qui sont, on dit droitier ou droitier. C'est ça? Droitier? Ok. Des personnes qui travaillent avec la main droite. Parce que la main gauche symbolise la faiblesse. La main droite symbolise la force. Mais voyez ce qui se passe. La Bible dit, Éhud était un juge. Il était un parmi les juges. Il est venu avant Samson. La Bible dit d'Éhud qui était un juge. Les juges étaient des guerriers. Ils étaient des personnes qui pouvaient juger certaines choses qui se passaient en Israël, soit par la bataille, soit par la sagesse. Parce que Samuel était aussi considéré parmi les juges. Mais lui n'a pas combattu. Amen. Et la Bible dit que Éhud qui était gaucher, il était un homme faible, mais la Bible nous présente qu'il a tué un roi. Un roi, c'est quelqu'un qui domine. Un roi, c'est quelqu'un qui a le pouvoir. Mais la Bible dit que bien qu'il était faible, il a été capable de tuer ce roi. Dans Juges chapitre 3, les versets 15 à 21. Et Éhud a tué ce roi. Pourquoi? Parce qu'il ne comptait pas sur sa force, mais parce qu'il comptait sur la grâce de Dieu qui était sur lui. J'aimerais dire à quelqu'un que la grâce de Dieu te permet d'être éligible et te donne la force de vaincre tes défis. Tu veux conquérir l'année 2020, ne te dis pas seulement que tu es capable parce que tu as des diplômes. J'aimerais dire à quelqu'un, les diplômes ne te permettront pas de vaincre toutes les batailles de la vie. Les Français ne te permettront pas de vaincre toutes les batailles de la vie. Oh, moi je suis, vous savez, dans le miribondandissement de ceci, de cela, ça ne passe pas partout. Alléluia. Il y a des défis qui ne nécessitent pas beaucoup de Français. Les jeunes de notre génération, c'est seulement les Français. Ce n'est pas bien l'instruction. C'est pas mauvais plutôt, c'est une très bonne chose. Mais ce n'est pas les Français qui qualifient. Alléluia. Il y a des entreprises, oh là, français, compétence, alléluia. Éhud n'a pas compté sur ça, ou bien ne s'est pas appuyé sur l'arme qu'il pouvait posséder. Mais il s'est confié en la grâce de Dieu qui pouvait travailler avec ses armes. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux avoir des armes, mais si tes armes ne contiennent pas la grâce de Dieu en elles, tu seras incapable de vaincre comme il se doit.
Alléluia. Et Paul le dit même dans 1 Corinthiens 15, 10. Il dit, j'ai travaillé plus que tout le monde. Pas à cause de moi, mais c'est la grâce de Dieu qui était avec moi. 1 Corinthiens 15, 10. Pourquoi? Parce que Paul a travaillé plus que beaucoup d'apôtres. Plus que tous, il le dit lui-même. Mais il précise que c'est la grâce de Dieu. Alléluia. J'aurais dit à quelqu'un, tes compétences ne te rendront pas forcément vainqueur. Mais c'est la grâce de Dieu qui va te rendre vainqueur. Tu as dit, diplôme, il y a l'ibende, il y a l'ibaya, tous les diplômes possibles. Mais si les là sont à Moussalate, vous savez ça? Certaines personnes ne pas conjoncture en boca. D'autres personnes maïl les trop. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui étudies, toi qui fais ceci, qui fait activité, cop ou je ne sais pas quoi, j'aimerais te dire c'est la grâce de Dieu qui va te qualifier. Et c'était un homme faible, mais il a cru en la grâce de Dieu pour l'accompagner dans la bataille qu'il avait face au roi. Et la Bible dit qu'il a pu tuer ce roi. Ce n'était pas à cause de sa force seulement, mais c'était à cause de la grâce de Dieu. Parce que naturellement, c'était un homme faible. Je vais te dire, tes compétences ne seront pas toujours à la hauteur de certains défis que tu as dans la vie. Mais la grâce de Dieu te mettra à la hauteur des défis qu'il faut affronter. Alléluia. Tu peux connaître en mathématiques, mais dans informatique, au yébi l'oroté. Au comptabilité, mais dans français, au yébité. Alléluia. Mon kena maramousou, se compter la grâce ensemble et permettre au vaincre. Je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à quelqu'un ce soir. Alléluia. Il faut compter sur la grâce de Dieu. Parce que vous savez, la grâce de Dieu, c'est que j'aime avec la grâce de Dieu. La grâce de Dieu t'ouvre certaines portes et ce sont tes compétences qui te permettent de maintenir les portes ouvertes. Parce que là, vous savez, quand vous comptez sur la grâce de Dieu, vous êtes intelligent, c'est vrai. Mais grâce à Nzambe, les portes, comme j'ai eu un témoignage d'une sœur avec qui je prie, juste avant de venir, qui m'a écrit un témoignage concernant quelqu'un qu'elle était en train de soutenir. Ces garçons-là prient et tout, et cette femme aussi, cette dame, priait pour ces garçons. Parce que ces garçons est orphelin de père et de mère, il étudiait difficilement. C'est d'ailleurs la dame, la jeune sœur, elle n'est pas une grande dame, c'est une jeune sœur qui est avocate, qui l'aidait à payer ses frais. Mais voyez, cette jeune sœur a prié que Dieu aide ses frères-là à poursuivre ses études. Lui n'avait plus d'argent. Elle n'avait plus d'argent plutôt. Vous savez, elle a demandé seulement que la grâce de Dieu, en commençant les jeunes, parce que nous avons un programme à l'église, en commençant les jeunes, cette jeune dame, demoiselle, a mis une offrande en disant que Seigneur, je compte sur ta grâce, je mets cette action de grâce pour que tu puisses faire ceci, cela. Et aujourd'hui, ce garçon-là a une grande porte auprès d'un homme, actuellement, je ne sais pas, c'est un homme qu'on cite beaucoup le nom, c'est un grand de ce pays. Pourquoi? C'était la grâce de Dieu. Ces garçons-là avaient beaucoup de compétences. Mais tellement cette dame avait prié pour lui, Dieu a fait en sorte que cet homme-là prenne une porte au devant de ces grands hommes de la nation. J'aimerais dire à quelqu'un, tes compétences ne vont pas forcément t'ouvrir toutes les portes. Mais c'est la grâce de Dieu. Et la Bible dit qu'Éhud est parvenu à entrer auprès du roi. C'était à cause de Dieu, ce n'était pas à cause de lui-même. Et ce que j'aime, c'est que la grâce de Dieu te permet d'avoir les stratégies pour agir pendant certaines saisons. La Bible dit que cet homme, Éhud, a parlé au roi. Si vous lisez ça, bien, il faut lire ça à la maison, ça donne l'impression d'être un mensonge. Mais en réalité, ce n'était pas un mensonge. C'était une stratégie de la grâce. Dis après moi, stratégie de la grâce. Vous savez, parfois quand vous comptez sur Dieu, Dieu vous donne des stratégies de la grâce. Alléluia. Dieu te dit que tu vas vivre avec telle fille, tel homme, mais toi tu ne vas pas apparaître en disant que Dieu m'a dit. Que non, moi je suis toujours contre ça, les sœurs. Quand on vient pour vous dire Dieu m'a dit, il ne faut jamais accepter ça. Ça me crée beaucoup de problèmes quand j'en parle. Il ne faut pas accepter les gens qui viennent dire Dieu m'a dit. Quand c'est Dieu, gloire à Dieu. Mais il faut affronter avec toi-même, avec les stratégies de la grâce. Alléluia. Voyez ce qui se passe. La Bible dit que cet homme se présente au devant du roi. Il dit au roi, j'ai un mot à te dire. Le roi pense que non, il a déjà un mot à te dire de la part de Dieu. Or, en réalité, Dieu n'avait pas, il n'y avait rien à dire. C'était juste une stratégie pour permettre à cet homme de se retrouver face à ce roi ennemi et le tuer. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, la grâce te permet d'avoir les stratégies d'agir. La grâce de Dieu te permet d'avoir la capacité. Non, ici, je dois poser tel et tel et tel acte. Il suffit juste de compter sur la grâce de Dieu. Tu veux conquérir l'année, bien aimé, compte sur la grâce de Dieu. Le français ne suffit pas. Les pourcentages à l'exéta ne suffisent pas. Oh non, on avait 80 lauréats du Congo. Lauréat, alléluia. Lauréante, mais et lauréate.
Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire, les compétences ne suffisent pas. Mais c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Et c'est à cause de la grâce de Dieu que tu peux avoir les stratégies de gagner face à certains défis. C'est à cause des stratégies de la grâce que tu peux avoir la manière qu'il faut aborder certaines choses ou certains défis. Je parle à quelqu'un ce soir. Alléluia. Beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes, le problème c'est que nous comptons sur nos forces. Non, je suis jeune, j'ai la vigueur. Je compte sur bien aimé. Dans ton ministère, compte sur la grâce de Dieu en 2020. Ne te dis pas que moi je sais déjà prêcher. Bien aimé, savoir prêcher n'est pas toujours un acquis. Ça peut partir à n'importe quel moment. Alléluia. Dans ton ministère, compte sur la grâce de Dieu. Tu veux prêcher, tu te confies en Dieu, tu dis Seigneur, je compte sur toi, je vais le faire. Ce ne sont pas parfois tes prières forcément qui te donnent certaines victoires. Hein? Vous savez ça? C'est parfois la grâce de Dieu. Ce n'est pas la prière, nos prières forcément. Alléluia. C'est pourquoi quand on chante la chanson il faut discerner ça. C'est pas mauvais, c'est pas que c'est mauvais. Mais ça ne veut pas dire que tout ce que tu as, c'est à cause tout de tes genoux. Non. Il y a des choses, c'est à cause de la grâce de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Je ne dis pas que cette chanson est mauvaise, mais c'est pour dire, chantons ça avec révélation. J'aime beaucoup, personnellement. Mais il faut avoir la révélation de comprendre. C'est pas tout. Il y a des gens à prier Simba. Tu es vivant ou non? Mais ngolo nzambe ne saliga makambo Simba. Mais yo sosko ezaka te ba tolo nanga na se ba genou nanga na se nzambe ba montagne nzamba ba montagne. C'est pas toujours ça. C'est la grâce de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Il faut apprendre à compter sur la grâce de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, dans ton travail, compte sur la grâce de Dieu qui est capable de te donner la promotion. Dans tes études, compte sur la grâce de Dieu. Ne te dis pas que tu vas corrompre comme tout le monde. Quand tout le monde est en train de corrompre, toi, étudie et compte sur la grâce de Dieu. Bien aimé, il y a des interrogations que Dieu te donne. Car aux autres, quand on mais partir au Kangi, il y a un examen. Alléluia, grâce de Dieu. Alléluia. Bien aimé, n'habitez hein, sans capacité dans les années. Maintenant, quand on a cours monté du début à la fin, personnellement, n'habitez. Il y a gloire à Dieu, que Dieu te bénisse abondamment. Mais moi, il ne m'est pas arrivé de bloquer tous les cours, surtout avec le système congolais, ailleurs peut-être, mais le système congolais, quand il y a des 100 pages ici, des 100 pages ici, le continent pas papier, c'est compliqué. Mais il m'est arrivé de réussir dans des examens qu'à partir de la Kangi, n'est-ce pas que les mathématiques, tu as en maths? Vous savez que tu payes, vous savez que Alléluia. Alléluia. Comptez sur la grâce de Dieu dans vos études. Alors que tout le monde va dans la direction, inspecteur. Non, moi j'étudie, je vais prier et je compte sur la grâce de Dieu pour ma réussite. À l'université ou non à l'université, il faut corruption. J'aimerais dire à quelqu'un, il est possible de quitter l'université sans corrompre. Je parle à quelqu'un. Comptez sur la grâce de Dieu. La grâce de Dieu vient te rendre éligible. La grâce de Dieu vient te qualifier là où tout le monde est disqualifié. Je prie que Dieu qualifie quelqu'un en 2020 au nom de Jésus. Alléluia. La grâce de Dieu vient te positionner là où tout le monde est rejeté. La grâce de Dieu vient t'ouvrir les portes là où il y a toutes les barrières de la famille. Mais puisque moi je crois en la grâce de Dieu, Dieu est capable de me donner. Toutes les portes fermées peuvent s'ouvrir au nom de Jésus. En 2020 tu veux conquérir, crois en la grâce de Dieu. Ngolo Nzambe na ministère nanga Ngolo Nzambe. Bien aimé, même si un ministère est grand, même si un ministère a la renommée, ce n'est pas à cause des efforts des coordonnateurs et des ouvriers, c'est à cause de la grâce de Dieu. Alléluia. Ton église est grande, biso église à mon nena sakanate pasteur na biso penaza prêtre autorité spirituelle ezali gamboala te Ngolo Nzambe. Alléluia. Dieu ne peut venir à moi sans que le Père ne l'attire. Ce n'est pas un homme qui attire, mais la Bible dit le Père ne l'attire. Ngolo Nzambe dit ça, que le Père attire les âmes. Alléluia. Une autre chose qu'il faut pour conquérir, c'est avoir la notion de la préparation. Dis après moi la préparation. Dis-le encore, la préparation. Dans Josué chapitre 1er, le verset 11. Vous voyez ce que la Bible dit, hein? Josué 1er, le verset 11. J'aime. Ça, je l'ai découvert après. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, Josué 1er 11. La Bible dit, parcourez les camps et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions car dans 3 jours vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir les pays dont l'Éternel votre Dieu vous donne la possession. Donc,
Moïse demande qu'on dise au peuple de se préparer. Alléluia. Comment conquérir l'année 2020? Il faut avoir la notion de la préparation. Il faut se préparer. On ne va pas à la conquête sans se préparer. On ne va pas affronter Goliath sans se préparer au préalable. Alléluia. Et ce que j'aime, c'est que la préparation de Dieu n'est pas toujours, ne vient pas toujours de manière à nous informer. Dieu peut t'envoyer quelque part pour te former sans t'avoir informé. Je parle à quelqu'un. Dieu peut te mettre dans des situations pour te former sans t'avoir informé. Alléluia. Pour eux, gloire à Dieu, Dieu les avait informés. Mais pour certains, Dieu ne vous informe pas. Mais si toi tu es là qu'à te plaindre, à te dire non, bien aimé, parfois nous ne sommes pas déterminés alors que Dieu est en train de nous former. Alléluia. Il y a des situations que nous passons et la formation. J'aime ce que la Bible dit dans Deutéronome 8, je crois le verset 16. La Bible dit que dans ces déserts où je vous ai placés, j'aimerais qu'on lise ça, permettez-moi, Deutéronome 8, le verset 16. Deutéronome 8, 16. Écoutez ce que la Bible dit en termes de préparation. On peut commencer même au verset 13. 12 plutôt. La Bible dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras des belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle pas et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays de l'Égypte de la main de servitude. Écoutez, qui t'a fait marcher dans ces grands et affreux déserts, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Qui t'a fait manger les déserts de la manne inconnue à tes pères. Écoutez la suite. Afin de t'humilier et de t'éprouver pour ensuite te faire du bien. Afin de t'humilier, de t'éprouver pour ensuite te faire du bien. En d'autres termes, Dieu parle aux enfants d'Israël pour leur dire, dans les déserts, je vous ai envoyé là pour que vous soyez formés, pour que dans la suite, je vous fasse du bien. Bien-aimés, certaines humiliations sont notre formation. Humiliation en famille, première CO. Humiliation en la classe, deuxième CO. Humiliation dans le ministère, G3. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, parfois certaines humiliations c'est la formation de Dieu. Et Dieu parle aux enfants d'Israël que moi je vous ai placés dans ces déserts. Il cite beaucoup de choses, il y a des scorpions, il y a des serpents, il y a ces trucs affreux. Mais il dit, c'était pour t'humilier. Bien aimé, parfois l'humiliation c'est le signe de la formation. C'est l'humiliation qui vient non pas parce que tu es entré dans un chemin de désobéissance. Non. Mais parfois même dans le chemin de l'obéissance. D'ailleurs, même dans le chemin de la désobéissance, Dieu peut te former. Il te récupère pour te former. Je parle à quelqu'un. Et la Bible dit que les enfants d'Israël devaient se préparer. Préparez-vous. Tu veux conquérir l'année, prépare-toi. Accepte certaines choses qui viennent en termes de formation sans ton information. Ça vient comme formation, mais sans t'avoir informé. Alléluia. Vous savez, je vous donne un exemple. Dieu peut te dire, viens à la MIGEC. Il t'emmène à la MIGEC, tu travailles dans les départements où tu es membre. Mais Dieu a pour but de te former. Mais yo so monika lobi ana théâtre, ana appelé dans le ministère, ba opesa ana théâtre. Na lomwe na ngana ke banda, on comprend une formation, tu auras raté. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Et c'est ça. C'est pourquoi plusieurs personnes ne captent pas la volonté de Dieu actuellement. Parce que Dieu les place dans des endroits pour les former sans les avoir informés. Directement, il y a le moins d'erreur. Pourquoi? Contradiction dans l'attente. Les enfants d'Israël voyaient des contradictions dans leurs attentes dans les déserts, mais ils étaient toujours là. Parce que c'était la formation que Dieu voulait. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Dieu, pour te former, il peut utiliser tout, même le diable. Pour former Job, en termes d'intégrité, il a accepté que le diable touche à Job. Alléluia. Oui, il était déjà intègre, mais il voulait approfondir son intégrité. Bien-aimés, pour conquérir 2020, préparez-vous. Soyez préparés. Et la préparation se passe dans le secret. La préparation se passe dans des moments que nous négligeons. La préparation, Dieu ne nous avertira pas toujours qu'il nous prépare. Non. C'est pourquoi... c'est une révélation que j'ai reçue même 2 jours seulement, où le Seigneur était en train de m'enseigner que certaines personnes, oui, qui
partent dans les églises, dans les ministères qui disent un ministère pour nous à la former. Faites attention. Pourquoi? Parce qu'on ne vient pas servir Dieu pour être formé. Il y aura la motivation. Non, non. On sert Dieu par amour pour Dieu. Et Dieu va se décider lui-même d'être formé. Mais ce n'est pas non. Moi, je suis venu seulement en termes de préparation. Tes motivations ne seront pas bien traitées. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Je ne veux pas danser. Je quitte pas mon église, je pars là-bas. Oh non. À moins qu'ils aient une formation bien précise, il y a un enseignement. Mais formation non. Faites attention. Ceux qui ont formation en termes d'enseignement, gloire à Dieu. Mais ceux qui ont commis au travail, tu es comme même vice-pasteur. Pose la formation. Non. On a trompé. Alléluia. Il faut se préparer. Avoir la notion de la préparation. Accepte. La Bible dit que Dieu a dit à ses enfants d'Israël, approvisionnez-vous, faites des provisions. J'aimerais dire à quelqu'un, en 2020, fais des provisions. Tu ne sais pas là où Dieu va t'emmener. Matissa souffle à Moli Monayo, rétablir yo wapi. Alléluia. Matissa vie des prières, prépare-toi. Bien aimé, lorsqu'on a commencé la MIJEC, moi je ne savais pas non plus que c'était la préparation. Plusieurs d'entre nous ne savaient pas que c'était la préparation. Aujourd'hui, lorsque les gens voient certains résultats que Dieu fait par la grâce de Dieu au travers de certains au milieu de nous, ils pensent que non, c'est seulement non, c'est la préparation. Qui au départ, je ne savais pas. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Dieu te placera dans des situations pour te préparer sans t'avertir. Mais toi, aie la notion de supporter toutes les batailles qui viennent. Parce que tu as en toi la capacité de comprendre que non, ça c'est ma préparation. Lorsque David tuait les lions et l'ours derrière dans la brousse, c'était sa préparation pour affronter Goliath. Alléluia. C'est pourquoi lorsqu'il est venu devant Goliath, on lui donne des choses qu'il n'a jamais utilisées. Il a affronté selon sa préparation. Saül, un homme de guerre, fouillait Goliath. Mais David a affronté Goliath. C'était à cause de la préparation. Je me dis à quelqu'un, en 2020, Niman Zamba Lexon Banzela Nyonso Oya Lingin. Moutouma le bien amen. Olingos dans la moutoumounéne, molingi préparation te. Nzambe a retaillé caractère na avant placer na grandeur. Jusqu'au Lingin Zamba taillé caractère te. Afin de t'humilier, de t'éprouver, pour ensuite te faire du bien. Rien. Au moins, problème est ani, pour ensuite te faire du bien. Finalité est à bien. Finalité est à gloire. Peu importe humiliation, peu importe épreuve, si finalité est à gloire, Namiko Tissika. Je parle à quelqu'un. Tu veux conquérir l'année, accepte la préparation que le Seigneur va te donner. Préparation sous Yom te prévoir qu'il n'a pas même si Nzambe n'a imposé yo. Soro boyango bimi ba la trajectoire na. Et bien, on réclamer ma prière, on réclamer millions de zamba ça va. Problème c'est à qui m'a terra préparation. Moussous à qui m'a tia ba gant, likofi, ozo beta est préparé, il y a latissien au gant. Latissien au gant, ozo pesa, ozala macacité, oza durabilité. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, ayons l'essence de la préparation. Tu travailles dans ton église, fais bien ce que tu fais. Tu travailles au ministère, à la MIJEC ou ailleurs, fais bien ce que tu fais. Tu ne sais pas demain et Rosala Nengenini. On ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Vous savez, quand on a commencé la MIJEC, on me prenait parfois à plusieurs reprises. Brusquement, au sale et l'aube, bien aimé. Na yebite na obanda wapi, na rosuga wapi, mais là, on a signé la salango. Na sambela déjà. Na loura déjà nzambe. Yo pesina na signé. Bien aimé, vous savez, j'ai découvert certaines capacités qui sont enfouies en moi seulement à cause des brusquets. Ouais. Parce que quand brusquet on a besoin de préparer, on a besoin de bimisapé, meilleure capacité dans la katina. Bien aimé, ça bilon musu yo la batuba osa la batuba oloba batuba osa boza préparation ça m'a opé ça yo. Ce que ça élevé ma casse na temps oyo, oza la préparer na caractère te, oza la remela bilobicine. Les médicaments qui donnent les bilobés là. On peut être président de la République, tous les mouvements haut placés, mais eux ne sont pas pour les cocos, lobby, bien aimé, Ndiman Zamba Tayo aussi. Alléluia. Ndiman Zamba Tayo, tu veux être un homme respectable demain. Accepte que Dieu taille ton caractère aujourd'hui. Et Dieu te fera passer en l'excellent bateau, contraire à toi et contraire à ta nature. C'est ça la préparation de Dieu. Dieu t'envoie des personnes, il t'envoie dans des circonstances ou dans des milieux contraires à ce que tu aimes. Il t'envoie des personnes contraires à ta nature. Yusigo, rien. Alaksani, bien aimé, préparation balobate Alaksani. Nandimiga. Alléluia. Vous savez, la jeunesse ou les jeunes, ce sont les personnes qui acceptent difficilement la préparation. La jeunesse aime exercer, mais n'aime pas la préparation.
Et étant jeune, nous avons déjà on dit quoi, un orgueil. Hein? On a déjà l'orgueil. On a déjà l'orgueil. Soit ça, bien aimé. Si on a vu ça dans la conception, au bande à zéro. Il y a la sanité. Place où je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Baby, c'est ça la voiture. Il y a un monnaie. Il y a personne qui m'a dit na yoga. Zalaga bongo, Zara bongo. En Afrique noire, les gens sont très jaloux. Pourquoi? Parce que l'homme blanc, j'ai regardé même une vidéo, un homme qui est en train de côtoyer une fille pour l'aborder à comment moi c'est. Mais dans ma baignade appelle, ah non, c'est mon patron qui m'a appelé et tout le reste. L'homme, c'était quelqu'un qui avait même une belle voiture et tout. Mais capable de c'est mon patron, mais biso rien patron té. On a petit normalement ta benga biso, bah homme noir to linga té to za la soumine et l'eau généralement. Les blancs so o asali et l'eau moins bien. Andimi akumisie, mais biso rien yanga la sena. Yena legina mael. Rien. Biso tanga na collège bambinière, ya tanga wapi. Na ipenene. Alléluia. Na iletene. Frères et sœurs, ça ne sert à rien de confronter face à certaines batailles qui sont liées pour tailler ton caractère ou ta destinée. Alléluia. Si Dieu t'envoie des personnes contraires à ta nature, dis gloire à Dieu. Dieu est en train de me former. Mais je ne dis pas aux décisions comme contraire à la nature à battre. Au salut, tu m'avais les gens préparation naïf. Ouais, les gens qui m'ont dit quelqu'un dit amen. Tu m'as dit décision ça là, tu m'avais sera balovine. Des gens préparation. Préparation T. Ouais, les gens qui m'ont dit mamabe. Alléluia. Et les gens qui m'ont dit mamabe, mais ce que je sais, c'est que nous avons utilisé mon terme pour former. Quelqu'un dit amen. Dieu a utilisé les mauvais cœurs des frères de Joseph pour permettre à Joseph d'entrer dans sa destinée. Des personnes contraires à sa vision, mais pour l'aider à entrer dans sa destinée. Bien-aimé, supporte certaines contradictions. En termes de circonstances, des milieux, mais aussi des personnes. Parce que tu peux voir, au moins la batouste, il y a un ensemble, on dit tous ensemble, nous avons ensemble, pas taillé. Mais non, bito ko taliba la bana ba contradiction ma passion non papa shikina ba bongo ndi ba taillé yote na libala on a bibo tout bien le gobi soseko amen. Je ne dis pas ça. Avant de faire les choix en termes de mariage ou ainsi de suite, rassurez-vous d'avoir bien fait votre choix. Parce que si vous vous dites que non, contradiction, ndeko, tu vas récupérer terriblement. Alléluia. Tu vas être une grande dame demain. Dieu te forme aujourd'hui en te faisant passer par certaines circonstances pour tailler ta bouche. Tailler ta bouche. Tailler ta bouche, chère sœur. Tailler ta bouche. La bouche des sœurs. Amen. La bouche des sœurs, des filles. Je passe seul. Dieu te fait passer par certaines circonstances pour briser ton orgueil, frère. Dieu te fait passer par certaines personnes pour te donner le sens de la responsabilité. Dieu te place auprès d'un leader où il fait tout, sans ça, mais vous avez des décisions, vous avez des coups d'état. Ça n'est pas bien, mais vous avez un jour sur combien de formation. C'est pourquoi ayez le discernement pour comprendre dans certains actes ou dans certaines circonstances. Ici, c'est le travail que Dieu est en train de faire ou la formation que Dieu est en train de faire. Quelqu'un dit amen. Il fallait que ce peuple soit préparé. Il fallait que ce peuple soit bien équipé. Il fallait qu'il mange avant d'aller à la conquête. Cette année, Dieu va te nourrir des nourritures solides. Accepte ces nourritures. Dieu va te donner des encadreurs bizarres. Accepte-les. C'est la formation pour ta destinée. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Dieu va te donner des directives difficiles. Accepte ça, c'est pour ta formation. Bien aimé, vous pouvez être à deux, mais vous n'avez pas le même chemin. Soyo landi ba conseil. Oyo. Vous savez ça? Parce qu'à chaque milieu, nous nous côtoyons toujours, nous rencontrons toujours des personnes à l'église, à l'université, partout. À Mimoro, l'école, je crois que c'était aux humanités. Façon qui mis en classe, mais c'était un ami, m'a désorienté à ma casse. Mutumso za ami o sepene makasi maza fait capable de désorienter makasi. Ils sont landés au bimi libanda destiné na yo. Alléluia. Yango na ba millenniaux sozo kende yebana nyoka ngamana aza bénéfique ou pas pour la destinée na yo. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Bien aimé, faites très attention. Que ça soit à l'université, nani rokotoyer pour memayo wapi.
Ozo côté bateau bazarana bimana ba professeur. Bien aimé, faites attention. Faites attention. Alléluia. On ne peut pas vouloir conquérir la nation si on ne se prépare pas. Alléluia. La préparation en termes de mariage, c'est fait par le fait de supporter les gens. Ça, j'avais écrit ça. Il faut supporter. Parce que si vous supportez pas, moi je le dis toujours au sein de la Michel aux ouvriers, si tu ne supportes pas les ouvriers qui sont chrétiens, tu ne supporteras pas la belle famille qui est païenne. Amen. Bien aimé, dans l'église, tous les chrétiens supportent bon belle famille. Bana Django, Bana Jarman, Bana Emando, Yosiko Osandeni, on supportait la chrétienté. Bon Jarman, bon Emando. Je parle à quelqu'un. Bana Pomba, imagine, si tu ne supportes pas les milieux où Dieu te place avec les chrétiens, tu ne supporteras pas la belle famille. Hein, moi je le dis, hein. Parce que Dieu te place dans une église où il y a des ouvriers. Au baye bango, bon belle famille, baba païen. Au sougal, bah ouvrier baba chrétien, bah n'a mauvais caractère mais baba chrétien. Mais ce qu'on belle famille, baba païen, bah n'a mauvais caractère, bah n'a mauvais langage, bah n'a mauvais nyoso. La préparation du mariage se fait par le fait de supporter les gens. La préparation en termes de la grandeur du ministère se fait en termes de la préparation du cœur. Avoir un grand cœur. Tu veux être un grand demain. Supporte la personne qui est placée au-dessus de toi. Tu veux être une grande femme demain. Supporte. C'est ça la préparation. Je parle à quelqu'un. La soumission te permet d'être préparé. La soumission à l'autorité établie. Alléluia. La préparation en termes de prédication, frère, tu ne sais pas, tu seras devant qui demain. Prépare tes prédications bien, ministre de Dieu. Prépare-toi aujourd'hui. Prépare-toi aujourd'hui. Quand on a commencé la Michel, moi j'ai prêché avec 36 versets. Bien, mais 36 versets. Quand je suis là. Torotanga na passage au Tokei. Torotanga na passage au Tokei. Bota au bandio le basus. Qui c'est là? Inédita. Mais c'était le chemin pour me préparer. Et à force de me réécouter, je faisais toujours un pas de plus pour améliorer. Ici, qu'est-ce que je fais? J'arrange. La prochaine fois, je fais plus. C'est ça. Tu ne sais pas en face de qui tu seras demain. Prépare-toi aujourd'hui. Cher ministre de Dieu, je nous parle. Préparons-nous aujourd'hui. On ne sait pas quels sont. Vous voyez les défis qui sont en train de se multiplier actuellement. Préparons-nous. Préparons-nous pour enlever les bêtises de la jeunesse. Bien aimé, Dieu n'a pas mis en nous un esprit jeune ou vieillard. Amen. Dieu a mis en nous un esprit ou ce qu'il appelle l'esprit de Dieu. Amen. Et je ne dois pas être quelqu'un qui est capable seulement de bien prêcher les jeunes. Devant les jeunes, je prêche. Devant les grands, je prêche. Amen. Mais tout ça, c'est fonction de la préparation. Ces gens ne sont pas là à la conquête sans qu'on leur dise préparez-vous, approvisionnez-vous. Cette année, approvisionne-toi des bons conseils. Approvisionne-toi de la prière. Approvisionne-toi de la méditation. Approvisionne-toi du jeûne. Jésus, avant de commencer son ministère, il a commencé par la préparation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la dernière des choses pour finir, donnez-moi quelques minutes. Pour conquérir, il faut le détachement. Pour conquérir, il faut le détachement. Pour conquérir l'année 2020, il faudrait se détacher. Voilà. J'étais en train de... Je voulais parler du terme séparation, mais le Seigneur m'a convaincu de parler en termes de détachement, qui est similaire. Le détachement. La Bible dit au verset 13 de Josué jusqu'au verset... Josué 1er, le verset 13 au verset 15... La Bible dit que Josué a dit, rappelez-vous de ce que Moïse a dit quand il a dit tout. La Bible dit, vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse. En d'autres termes, je paraphrase seulement. Le verset 15 dit, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous. Josué dit aux enfants d'Israël de se détacher momentanément de personnes ou des choses qui les attachaient pendant un temps. Il a dit qu'il faudrait que vous puissiez vous détacher avant d'aller à la conquête. Bien aimé, on ne va pas posséder ce qui est à nous. On ne va pas se rendre maître de ce qui est à nous sans préalablement se détacher de certaines choses. Et la Bible nous a dit dans le verset premier qu'on avait exploité la fois passée, aujourd'hui encore, après la mort de Moïse, Josué vint. Alléluia. Donc pour dire, après le détachement d'avec Moïse, c'est alors que Josué était venu. Bien aimé, si tu veux conquérir, il faut apprendre à te détacher de certaines choses. Te détacher de certains comportements. Te détacher de certaines attitudes. Te détacher de certains entourages. La Bible dit que Josué a dit à ses vaillants guerriers, détachez-vous de vos femmes
Et en termes il a dit détachez-vous de vos femmes, de ceci, de cela. En d'autres termes, il leur disait détachez-vous du confort. Alléluia. C'est quoi le confort? Lorsque on parle souvent du confort, le confort n'est pas toujours beaucoup d'argent. Le confort, c'est tout niveau de contentement. Alléluia. Lorsqu'on parle du confort dans la Bible, c'est pas toujours confort et ça que non, vous parlez moi bien. Tout ce qui est contentement, c'est ce qu'on appelle confort dans la Bible. Alléluia. En d'autres termes, Dieu leur disait détachez-vous de tout contentement pour aller conquérir. Alléluia. Détachez-vous de tout ce qui vous donne, qui vous permet de vous contenter aujourd'hui si vous voulez conquérir. Alléluia. Et en termes de détachement, il y a deux types de détachement. Il y a le détachement temporaire ou partiel, mais aussi il y a le détachement total ou éternel. Le détachement temporaire, c'est ce qui s'est passé dans ce passage. Dieu a dit aux enfants d'Israël, Josué a dit aux enfants d'Israël, détachez-vous momentanément jusqu'à ce que. Donc, dès que nous finissons ça, nous allons rentrer à notre attachement. Je donne un exemple. Quand tu commences à servir Dieu à un certain niveau, Dieu peut te dire de te détacher momentanément de la vie des couples. Alléluia. Oui, Dieu peut le dire. Momentanément, ne cherche pas à t'engager. Sers-moi seul. C'est ça, nous avons beaucoup de problèmes au Congo avec certains serviteurs de Dieu. Nous disons toujours, Baba a raté, tout ça. Vous ne savez pas, vous ne connaissez pas leur alliance. Il ne faut pas être pressé de juger. Alléluia. Peut-être Dieu lui a dit de se détacher momentanément. Il y a les détachements partiels ou temporaires, c'est ce qui s'est passé. Détache-toi momentanément de ton téléphone. Si tu veux conquérir, détache-toi momentanément de certaines distractions. Détache-toi momentanément de certaines amitiés. Détache-toi momentanément de certaines choses qui sont normales pour toi, mais qui ne sont pas appropriées pour la saison. Dieu a dit, plutôt Josué a dit aux enfants d'Israël que vous devez vous détacher pendant un temps, jusqu'à ce que vous allez faire telle chose. C'est alors que vous allez revenir vers vos femmes. Bien aimé, cette année, prends la décision de te détacher de certaines choses, partiellement d'abord, avant de parler de total. Partiellement, tu dois te détacher de ton téléphone par exemple. Tu dois jeûner pendant 100 jours, 101 jours, ainsi de suite. Tu dois te détacher de la distraction. Mais si nous ne prenons pas la résolution de nous détacher de certaines choses, nous ne saurons pas conquérir l'année. Te détacher de certaines amitiés, de certaines choses. Te détacher de certaines bêtises, de certaines choses qui peuvent être un frein à ta destinée. Je parle à quelqu'un ce soir. Se détacher de toutes choses qui constituent notre faiblesse. Vous savez, pendant un temps, tu ne peux pas être supérieurement spirituel. Mais na niveau zana faut se détacher na bilo msozo constituer faiblesse na. Mais sur matin dans mon lit, facilement tu peux affronter certaines choses. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Et à le détachement total ou éternel. Le détachement face au péché, c'est total. Ce n'est pas pendant un temps. Non, tu te détaches totalement. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Et il y a des personnes qui doivent se détacher totalement de certaines choses. Se détacher totalement de certaines faiblesses. Bien aimé, quand on a des grands défis, on a toujours un régime à adopter. Quand on a des grands défis, on a toujours une ligne de conduite à supporter. On a toujours des choses à mettre de côté. Soit Simbiki, chaque 0 heure, il faut aller habiter. Chaque 0 heure, il faut faire la radale. Vous voyez? Mais nous ne voulons pas ça. Tu veux conquérir. Mais quel est ton niveau de détachement? Je parle à quelqu'un. Alléluia. On ne peut pas vouloir conquérir ou posséder des choses sans avoir une ligne de conduite à adopter. Frères et sœurs de le Seigneur, il est important de noter que la mort doit se manifester dans ta vie avant de vivre la vie, avant de voir la résurrection. Il faut la dimension de la mort, la dimension du détachement. En 2020, détachons de certaines choses. Certaines choses qui sont bonnes, mais qui sont mauvaises pour la saison. Bonnes visiblement, mais mauvaises pour ta destinée. Alléluia. Il y a des entourages qui sont des entourages, il y a bien, amitié, il y a bien. Mais des amitiés qui infectent notre destinée. Il y a des connaissances qui sont... Vous savez, c'est comme les filles, j'entends trop ça chez les filles. Oh non, papa, on a 24 ans, mais maman, allez, tu comme ami. Moi, on a 20 ans, papa, 55 ans. Oh, tu as ami. Vous voyez? Plus tu fréquentes cette personne, plus ça peut te ralentir dans ta destinée. Parce qu'il va te prendre ton temps, il va te distraire. Et puis, dans la suite, tu n'arrives pas à conquérir certaines choses. Cette année, prends la décision de te détacher de certaines choses. Prends la décision de te détacher de certains comportements. Prends la décision de te détacher de ta famille même, qui peut constituer une faiblesse pour toi. Oui, certaines personnes. Il faut le ma famille, on m'en fout là. Quelqu'un dit Amen. Amen. Pour se détacher, le moins la famille aux une date. Pour faire des prières, nous n'avons pas mis de simbati.
Toromia, na 12e, il y a ressemblé à la lipa. Faut qu'à ta prière. Faut le mandat. Je parle aux frères. Alléluia. Au Congo, ça ne se prêche pas. Donc, c'est la tina pour ça. T'as 40 ans à Jaliba là. Non. Prends la décision. Comme on l'a dit au début, aie la vision. Et dans cette vision, ça t'impose des décisions futures. Et cette année, j'aurais dit à quelqu'un, si tu veux conquérir, détache-toi de certaines choses, détache-toi de certaines faiblesses, détache-toi de certaines faiblesses qui t'ont rongé l'année passée. Tu ne priais pas, détache-toi de la vie de fatigue. Tu ne jeûnais pas, détache-toi de la vie de distraction. Tu ne pouvais pas méditer, détache-toi de toutes choses. Comment les gens sont capables de lire des livres, des romans, mais sont incapables de lire la Bible? Frères et sœurs, détache-toi. Détache-toi. Détache-toi de certaines choses. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur veut que cette année, nous puissions conquérir. Mais si nous respectons le principe d'avoir le sens de la vision, de grandir, d'avoir le sens de la responsabilité dans sa vie de méditation. Vous savez, je prêche même avec ce cahier. Pourquoi? Parce que ça, c'est mon cahier de méditation. C'est que j'ai médité avec ce que le Seigneur m'a donné, que j'ai écrit ici. Je nous prêche, mais c'est d'abord fonction de la méditation. Alléluia. Pour dire que certains défis seront seulement comme ce que Dieu a dit à Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Soyez responsable dans votre méditation. Troisièmement, comptez sur la grâce de Dieu. Ne comptez pas sur vos efforts. Comptez sur la grâce de Dieu qui est capable de vous donner la supériorité et un sens de la préparation. Et par la suite, vivez dans une vie de détachement. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Je vais clôturer les dimanches prochains, je crois, avec 3 ou 4 choses. Je voulais partir vraiment en termes d'enseignement pour ne pas être pressé de passer rapidement. Donc, le dimanche prochain, nous allons clôturer avec ce thème, comment conquérir l'année avec Dieu. J'aimerais que tu élèves ta voix, que tu pries Dieu, que tu dises à Dieu. Je ne sais pas où la parole t'a touché, mais que tu parles à Dieu, que tu t'abandonnes à Dieu, tu lui dis, Seigneur, j'aimerais que tu m'aides à me détacher. Seigneur, aide-moi à avoir une vision, aide-moi à avoir une lecture différente que l'année passée. Seigneur, aide-moi, aide-moi. Est-ce que des voix peuvent s'élever? Seigneur, aide-moi à compter sur ta grâce. Lève ta voix, commence à prier le Seigneur. Aide-moi dans ma vie de prière. Seigneur, je veux être quelqu'un qui prie comme il se doit. Je veux être quelqu'un qui jeûne comme il se doit. Seigneur, cette année, est-ce qu'on peut élever nos voix et prier au nom de Jésus? Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur par rapport à cette sagesse qu'il t'a donnée ce soir. J'aimerais que tu élèves ta voix, que tu pries. Prie Dieu, prie Dieu. Là où tu étais faible hier, demande à Dieu de t'accorder la force aujourd'hui en 2020. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier au nom de Jésus? Est-ce que les voix peuvent s'élever? Prions Dieu, prions Dieu, prions Dieu, prions Dieu. Demande à Dieu que cette année, que ça soit